Et la cause de tous vos problèmes sont vos pensées. C'est-à-dire que votre état d'esprit va définir l'expérience que vous allez vivre face à n'importe quelle situation, que ce soit personnelle, professionnelle ou quoi qu'est-ce. C'est le filtre que vous allez avoir par rapport à la vie, par rapport à toutes les choses qui se passent. C'est elles qui vont générer des émotions dans votre corps, et vos émotions sont le moteur de vos actions, et vos actions vont créer le résultat de votre vie, le résultat face à vos situations, face à vos performances, face à votre relation avec vous-même, face à votre relation avec les autres. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Hello à toutes, bienvenue dans cet épisode, bienvenue dans ce podcast où je partage des outils de la vie quotidienne pour pouvoir mieux vivre votre vie en règle générale d'entrepreneur, le style de vie d'entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais vous taper un petit coup de gueule. J'ai envie de vous faire un petit court épisode suite à plusieurs commentaires que je reçois et de choses dont je suis témoin quand je fais des coachings ou que j'anime des conférences, parce que je vous parle souvent de reprendre responsabilité de ce que vous créez dans votre vie. S'il y a une chose qui est vraiment au cœur de ma pratique, c'est le coaching causal. Et la cause de tous vos problèmes sont vos pensées. C'est-à-dire que votre état d'esprit va définir l'expérience que vous allez vivre face à n'importe quelle situation, que ce soit personnelle, professionnelle ou quoi qu'est-ce. C'est le filtre que vous allez avoir par rapport à la vie, par rapport à toutes les choses qui se passent. C'est elles qui vont générer des émotions dans votre corps, et vos émotions sont le moteur de vos actions, et vos actions vont créer le résultat de votre vie, le résultat face à vos situations, face à vos performances, face à votre relation avec vous-même, face à votre relation avec les autres. Mais alors qu'est-ce qui se passe? C'est que cet épisode s'appelle responsable mais pas coupable. Quand on est responsable de ses émotions, quand on est responsable de ses pensées, responsable de ce qu'on crée dans sa vie, donc responsable des situations et de tout ce qu'on vit, c'est-à-dire que si vous avez eu une journée de merde, sachez que vous en êtes responsable. Mais ça veut pas dire que vous êtes coupable. Et ça, je pense que c'est important que vous le compreniez, parce que je vois trop de personnes, et je suis en train de découvrir ça de plus en plus, que les gens peuvent utiliser des outils de développement personnel, comme par exemple tous les outils que je vous transmets chaque semaine, contre soi-même. Ça veut dire que quand on est responsable, on n'est pas obligé de s'auto-saboter ou d'avoir une attitude de victime par rapport à ça, ou de l'utiliser contre vous quelque part. On mettrait vraiment sous cette casquette de « je suis en train d'utiliser le fait d'être responsable d'une situation contre moi ». Et c'est pas du tout ça le but. Quand on dit qu'on est responsable, ça veut dire que c'est vraiment reprendre possession de ce que vous êtes en train de créer, et donc de décider par la suite ce que vous voulez en faire. Donc si vous êtes responsable de votre stress, si vous êtes responsable de votre perfectionnisme, si vous êtes responsable de votre façon de travailler incessante où vous n'arrivez jamais à vous arrêter, si vous êtes responsable d'avoir des mauvaises relations avec votre partenaire, vos proches, quoi qu'est-ce, à vos collaborateurs, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Ça veut seulement dire que vous avez le pouvoir dessus. Parce que quand on est responsable, ça veut dire qu'on a la main dessus. On n'a pas le pouvoir de changer les autres, mais on a la main sur se changer soi-même. Et quand on parle de développement personnel, quelque part, on veut se développer à soi-même, on veut devenir une nouvelle version de soi-même, et le point de départ, c'est reprendre responsabilité de qui on est aujourd'hui, de ce qu'on fait aujourd'hui et de ce qu'on crée aujourd'hui dans notre vie. Ne l'utilisez pas contre vous pour vous dire « mais merde, j'ai fait ça et je suis de telle ou telle façon, mais de toute façon je suis nulle et ça sert à rien, mais je suis horrible. Moi j'ai tendance à faire ça face à mon rôle de maman, mais je suis une maman de merde, je sers à rien, il vaut mieux que je disparaisse, mes gamins ils ont pas besoin de moi. » Et ça sert complètement à rien. Alors oui, dans plusieurs situations, je suis responsable même du stress que je leur ai provoqué parce que j'étais tellement accélérée et que j'ai pété un plomb parce qu'il y en a un qui a acheté un truc de plus ou de trop et du coup j'ai pas su gérer ma colère et que je suis partie en vrille. Je vais pas l'utiliser non plus pour me sentir coupable. Ça veut dire que je vais
recueillir mon émotion, je vais l'utiliser beaucoup plus comme une opportunité pour dire à quand. Tiff, ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que t'as créé? Regarde les répercussions. Maintenant, quelle décision tu veux prendre par rapport à ça? C'est-à-dire que oui, reprenez, et c'est ce que je vous invite à faire dans tous mes épisodes, c'est ce que vous allez retrouver, et dans beaucoup, énormément de podcasts, de personnes qui accompagnent des coachs, responsabilité de vos pensées, responsabilité de qui vous avez choisi d'être, que ce soit conscient ou inconscient, avec les conséquences négatives que ça apporte. Et je prends l'exemple, on m'a coaché d'ailleurs, donc je me fais bien sûr moi aussi coacher toutes les semaines, et je me suis fait coacher sur mon perfectionnisme, parce que j'avais pas réalisé à quel point aussi j'étais perfectionniste sur les choix de mes fringues. Alors ça peut paraître tellement con cet exemple, surtout les gens qui me connaissent, parce que je suis une personne qui s'habille vraiment très relax, je suis ancienne danseuse, donc j'ai envie de dire que je porte des joggings 5 jours sur 7 presque, mais voilà, j'ai mes codes, et ça correspond à mes codes, j'ai souvent un code qui est un peu marginal, et même quand je dois m'habiller dans certaines situations, conditions, mais je me suis rendu compte que je me mettais une certaine pression sous mes codes, donc là je pars en week-end demain, et donc je préparais les sacs, et j'ai toujours pensé que j'étais assez stressée rapidement, que le stress venait en moi quand je préparais mes sacs, parce que j'avais un peu cette liste de toutes les choses que je devais penser par rapport aux enfants, par rapport aux chats, par rapport à la maison, par rapport aux valises, par rapport à moi, à mon travail. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'était très relié à mon perfectionnisme. Et le perfectionnisme de penser à tout, de faire le sac complètement parfait. Donc c'est quelque chose que je suis en train d'explorer là, mais aujourd'hui, et en réalité j'ai commencé hier, à prendre conscience de ça, qui est la première étape, et donc de reprendre responsabilité des émotions, et de même l'expérience que je vis quand je fais les préparatifs, qui parfois, selon les situations, c'est pas toujours un super moment, parce que je peux être dans mode accéléré, j'ai tendance à monter en mode cocotte minute. Et reprendre responsabilité, je l'utilise pas comme une opportunité d'utiliser cette victime attitude, de dire mais merde, Tiff, t'es nul quoi, chaque fois t'arrives pas à le gérer, encore un truc que t'arrives pas à gérer tes émotions, quel exemple tu vas être pour tes gamins, c'est censé être un super moment, partir en week-end, et toi tout d'un coup tu fais monter la cocotte minute sous pression et t'es stressé, t'es vraiment nul. Non, je suis en train de le regarder plutôt avec curiosité, limite avec fascination. J'ai dit waouh, regarde ce que je suis en train de créer finalement, que je m'étais jamais rendu compte parce que c'est un automatisme. Je suis tout simplement là que j'ai commencé à l'explorer. Donc je sais pas si ça vient de croyances ou de choses qu'on m'a transmises. Aujourd'hui, je peux pas vous dire exactement parce que c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'observer. Et c'est là où je faisais la corrélation à quand je parlais avec d'autres clients, comment ils utilisaient ce travail contre elles finalement, comme une excuse pour limite s'auto-saboter encore plus, pour être la victime de soi, au lieu de dire mais attends, mais si je suis responsable, c'est-à-dire que je peux le changer. Déjà, si je prends conscience, est-ce que je veux le changer ou pas? Parce que peut-être que il y a certaines choses qui peuvent avoir des conséquences négatives, comme je reprends l'exemple du perfectionnisme, mais moi, sur certains plans, j'adore être perfectionniste. Parce que justement, il y a peut-être une conséquence négative dans le sens qu'il faut que je fasse très attention de pas monter en pression parce que j'ai du mal à m'arrêter, parce que je suis perfectionniste, mais dans l'autre sens, je sais aussi que c'est une certaine force pour pouvoir, pour moi, selon mes critères, faire un travail de qualité et sur beaucoup de choses, pouvoir gérer plusieurs fronts en même temps. Maintenant, j'ai des outils pour pouvoir accompagner mon perfectionnisme. Donc, dans certains cas où il y a des conséquences qu'on pourrait classer de négatives ou plutôt inconfortables, comme j'aime bien le dire, je choisis de pas changer. Mais sur d'autres, par exemple là, pour la préparation d'un week-end et des valises et tout, peut-être que là je dis, mais merde, ça sert complètement à rien, quoi, tu vois. Si j'ai pas ramené les bons fringues et que je suis pas exactement à l'aise comme j'aimerais être, tout ça, je vais pas créer un drame là-dessus. Par exemple. Donc c'est une question de choix. Donc quand on est responsable et qu'on ne se perd pas dans cette spirale de culpabilité, où on l'utilise pas contre soi-même, c'est une opportunité de vous observer, de reprendre responsabilité de ces émotions-là que vous êtes en train de créer, des actions que vous êtes en train de prendre, et d'observer. Ça ne veut même pas dire vous freiner à faire, c'est-à-dire vous pouvez continuer même à faire, mais juste de vous observer et d'évaluer.
Est-ce que ça correspond à la personne que j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie de continuer à aller dans cette direction? Comment, si c'est le cas, si la réponse est non, parce que ça vous crée des conséquences beaucoup plus négatives, donc par exemple des problèmes de relations, une méthode de travail qui vous épuise, une façon de vous organiser qui ne vous permet pas d'avancer vers vos objectifs, qu'est-ce que c'est? Posez-vous la question, ok, maintenant que j'ai pris conscience de ça, et que je reprends responsabilité, ça veut dire que j'ai le pouvoir. Quand on reprend responsabilité, au lieu de le voir comme une culpabilité, de dire « mais merde, je suis nul, j'ai merdé », non, c'est plutôt dire « maintenant j'ai le pouvoir d'ajuster les choses, de changer les choses que j'ai envie de changer ». Donc vous avez le pouvoir de prendre une décision sur votre action. Observez les répercussions de vos actes avec curiosité, fascination pour prendre ces décisions. Arrêtez d'utiliser les choses contre vous. Pensez que si vous aviez cette conversation avec une personne qui vous est chère, avec votre enfant, moi je pense à mon fils ou à ma fille, mais jamais je le rendrais coupable de quelque chose qui c'est une opportunité d'apprendre sur lui-même et de prendre une décision de qui il veut être. Et on repart dans ce que je vous parle quand je vous parle d'échecs. Les échecs, arrêtons de les interpréter comme quelque chose qui ne va pas avec nous, avec notre valeur, on n'a pas été assez bien, et finalement on revient, c'est vraiment corrélé à ça, mais plutôt utilisons-le comme une donnée de dire, ok, maintenant que j'ai appris ça, quelles actions je veux prendre pour aller dans la direction, que ce soit de mon objectif, de la personne que vous voulez être, de la relation que vous voulez être avec vous-même, avec les autres, avec qu'est-ce que vous êtes en train de réfléchir ou à travailler, ou que cet épisode vous inspire, ou vous dire « Ah, où est-ce que j'ai tendance à me remplir de culpabilité par rapport à des actions que je prends ?» Et quand on a des actions, c'est là où on peut revenir en arrière, te dire, ok, attends, quel type d'émotions vont conduire ces actions, et donc quel type d'état d'esprit je suis en train d'avoir pour avoir cette émotion, et arrêtez de vous rendre coupable. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la culpabilité, c'est une de ces types d'émotions qui ne sert complètement à rien. On n'avance pas à partir de la culpabilité. On ne résout pas des problèmes à partir de la culpabilité. C'est complètement nul. Ce sont des choses qui nous font perdre beaucoup de pouvoir, beaucoup de confiance en nous, parce que en plus de là peut démarrer de la tristesse, de l'anxiété, et du coup du stress, et de la fatigue, parce qu'on s'est vidé d'énergie. Ce sont des émotions vraiment à éviter, et quand vous attrapez, quand vous voyez dans la culpabilité, ne vous sentez pas coupable d'avoir été coupable. N'utilisez pas ça contre vous non plus. C'est-à-dire que quand vous vous rendez compte, parce que nous sommes tous des êtres humains et ça nous arrive à tous, moi je ressens énormément de culpabilité en tant que maman. C'est vraiment le terrain où je me rends compte que c'est une émotion que j'invite énormément. Maintenant quand je la vois, c'est pas que je me sens coupable d'être coupable. Je me dis, ah, bon, ok, merde, Tiffany, t'es encore allée là, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux choisir, d'où vient cette culpabilité, et utilisons ça pour pouvoir grandir, pour pouvoir être la personne qu'on veut être. Voilà, c'était un petit épisode un peu coup de gueule, parce que je pense que je transmets énormément d'outils qui sont très utiles pour pouvoir vivre votre quotidien de façon plus avec plus de légèreté, avec plus d'authenticité, et je suis pas la seule dans ce monde, on est énormément de personnes à transmettre des outils qui sont merveilleux dans le développement personnel. Maintenant, ne les utilisez pas contre vous. Ne vous battez pas parce que vous avez des mauvaises pensées, entre guillemets, ou des pensées négatives. Observez-la avec curiosité, avec fascination, prenez conscience de ça, reprenez responsabilité de ce que vous créez pour vous-même et décidez que faire sans passer par cette case de victime ou de culpabilité ou de l'utiliser contre vous. On est tous des êtres humains, on a tous des pensées horribles, on a tous des pensées négatives, on a tous un côté obscur. C'est complètement normal. Arrêtons de créer un drame là-dessus, ne vous rajoutez pas du négatif sur le négatif, comme j'aime bien dire à mes clientes. Ça sert à rien. On traverse le négatif, on essaie de le comprendre, on le prend comme quelque chose qui fait partie de notre quotidien parce que notre vie est un 50-50, c'est un équilibre, et c'est pour ça que parfois on se sent un peu plus aligné, parfois non, parfois on est malade, parfois on a la pêche, parfois il pleut, parfois il fait super beau, il y a l'hiver, il y a l'été. Donc je veux dire, il y a toujours ce contraste des émotions, ce contraste des situations,
Arrêtons de créer un drame sur ça. Ne créez pas de problème sur les choses que vous observez de vous-même qui ne vous plaisent pas. Prenez-le comme une circonstance neutre. Reprenez responsabilité, donc reprenez le pouvoir dessus en prenant la décision, ok, maintenant que j'ai fait ce constat, maintenant que j'ai vu ça et que ça ne me plaît pas de moi-même, qu'est-ce que je veux faire ? Maintenant que j'ai compris que j'étais à l'origine du conflit, que j'étais la responsable de ce que j'étais en train de créer aujourd'hui, que ce soit, quand je vous disais ne pas avoir une bonne relation, que ce soit ne pas gagner assez d'argent, que ce soit travailler trop ou avoir un rythme de vie qui ne vous convienne pas, reprenez responsabilité de ça. C'est vous qui êtes à la base de ça, mais vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes peut-être pas conscient, mais ça vous rend pas coupable et ne l'utilisez pas contre vous. Donnez-vous de l'amour à chaque fois que vous en avez besoin. Pensez à un être cher. Vous êtes aujourd'hui, et si vous l'avez pas été, commencez à dès être aujourd'hui votre propre être cher. Accompagnez-vous et n'utilisez rien contre vous. Ça ne sert complètement à rien, ce n'est pas résolutif. Ok ? Bon, petit coup de gueule fini, on se parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.